ou les conséquences de ne pas donner la dîme. C'est Malachie 3. Malachie 3, c'est un autre pour les enfants de Jésus. Amen. Depuis les temps de vos pères, Oui. vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Oui. Revenez à moi. Oui. Et je reviendrai à vous. Oui. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, oui. En quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Ces gens s'étaient écartés de Dieu. Dieu dit, le fait de ne pas donner sa dîme, c'est s'écarter de lui. Amen. Donc quand une personne ne donne pas sa dîme, s'écarte de Dieu. Et il n'obéit pas aux ordonnances de Dieu. Et il n'observe point ses ordonnances. Quand tu ne donnes pas ta dîme là, tu t'écartes des voies de Dieu. Vous allez voir que les choses de Dieu n'est pas les choses. C'est pourquoi nous recevons les miettes des fois. Nous recevons les miettes de la vie. Dieu ne nous donne pas ce qui est normalement notre droit parce qu'il dit, il sait que cet homme ici est chiche. Il m'est fort. Donner sa dîme, cela veut dire on remet à Dieu ce qu'il nous a donné. Donner sa dîme, c'est un acte de reconnaissance. Amen. Hein? Donne la dîme. Donc, si quelqu'un, et ces gens ici posent la question, en quoi devons-nous revenir vers toi? Oui? Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Ce sont ces gens. En quoi devons-nous revenir? Deuxième question, un homme trompe-t-il Dieu? Oui? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Donc la Bible dit ceci. Quand une personne ne donne pas sa dîme, s'écarte de Dieu. Dès une personne qui ne donne pas sa dîme, trompe Dieu. Il trompe Dieu. Et ce que vous devrez savoir, le mensonge, c'est le fruit du diable. Et celui qui est le père de cela, c'est le diable. Il y a plusieurs personnes qui trompent Dieu et qui se sont écartées de Dieu. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir vers lui, à revenir à lui et de ne pas les tromper. Oui, continue. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Maintenant, pourquoi Dieu devrait dire, vous me trompez parce que vous péchez, vous me trompez parce que vous faites. Il dit, il est bref, il dit dans vos dîmes et vos offrandes, au pluriel. Dans vos dîmes et aux offrandes. Cela veut dire dans plusieurs dîmes. Donc, le fait de ne pas donner l'offrande et de ne pas donner la dîme, on trompe Dieu. Comment te lever dans mon landa Mungu Dieu? Anaweza wakumisa musaki yake. Muko $100, muko 50, muko 5,000, muko 10,000, muko 20,000, mais il y a des guillemets musaki antosha mo 1,000 francs Dieu anatoya mo. Dieu anatoya mo. Et d'autres personnes, avant de quitter l'église, ils ne préparent pas leur kit. Avant de venir à l'église, commencez à préparer votre kit. Comment on prépare votre kit? Tu prépares votre kit en préparant ton cœur, en priant Seigneur, aujourd'hui visite-moi. Deuxième des choses, prépare ton kit en fonction aussi de l'offrande. Vous êtes frappé par la malédiction. Comme conséquence, la malédiction s'abat sur la personne. Amen. Vous êtes frappé par la malédiction. La malédiction vient s'abattre sur une personne qui ne donne pas sa dîme. Donc cela veut dire
dire, la malédiction sont des fois les éléments que Dieu utilise pour punir celui qui n'obéit pas à sa parole. Les malédictions ne sont pas seulement de Satan. Les malédictions ne viennent pas seulement de Satan. Les malédictions sont aussi des éléments que le Seigneur utilise pour punir une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Ne parlons pas seulement la malédiction. La malédiction. Il y a d'autres personnes, on peut épouser à l'église de briser la malédiction. Mais on ne peut pas briser la malédiction de Dieu. La façon d'échapper à la malédiction qui vient de Dieu, c'est d'obéir à Dieu et de rentrer sur la voie de la vérité. C'est ça. La meilleure façon d'échapper à la malédiction qui vient de Dieu. Amen. Et les malédictions abattent plusieurs personnes. C'est lorsqu'on désobéit. Et quand on désobéit à la parole de Dieu, les diables profitent pour amener la malédiction. Parmi les malédictions de Dieu, il y a des malédictions qui disent tu auras ta fiancée, quelqu'un d'autre couchera avec. Oui. Amen. Hein? Oui. Parmi les malédictions qui viennent de Dieu, il y a l'hémorroïde. Parmi les malédictions qui viennent de Dieu, il y a tu viendras par un seul chemin, tu fuiras par sept chemins. Lisez tout ce que je dis dans Deutéronome 28. Là où il y a les bénédictions et la malédiction. Il y a des gens, on dit telle maladie, telle maladie. On voit plusieurs maladies aujourd'hui. C'est parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Oui, continue. Et vous me trompez, la nation tout entière. Et vous me trompez, la nation tout entière. Amen. Hein? Les avantages et les désavantages. Quand papa, bien, quand tu regardes comme ça, tu vas dire seulement, non, non, lui doit faire quoi? Doit juste obéir. Il doit juste obéir. Il doit juste obéir. Nous sommes ensemble. Amen. Como tumiga manakato kumisa unangara to ambele ofranda kutoa unangara mbele vile wiko unangara mbele vile ushakufuala unangara mbele vile unakura kunyumba tampacha Mungu ngapi unangara mbele souffre de vie Mungu anakupa unangara mbele beauté Mungu anakupa unangara mbele santé Mungu anakupa. Unangara mbele ni makuta hata kama ni 10,000 hata ngapi unaika mbele pale. Hapana, inapasa kuwa ile mtu ashakuchoka nenda kabura orphelin. Et voilà pourquoi des fois nous ne sommes pas bénis. Pourquoi? Parce qu'on ne valorise pas Dieu dans nos actions, dans nos dîmes et nos offrandes. On ne valorise pas Dieu. Voilà les causes des fois on ne trouve pas le travail parce qu'on ne respecte pas Dieu, on n'honore pas Dieu. La dîme, c'est donc elle ne se paye pas. Ne paye pas la dîme. Je te dis, ne paye pas la dîme, mais donne la dîme. C'est ce que
que la parole de Dieu nous dit. Quand tu payes ta dîme, tu es sous la loi. Tu ne vis pas sous la grâce. Mais nous, chrétiens, nous sommes sous la grâce. On vit comme au temps d'Abraham. On ne vit pas au temps de Moïse. Parce qu'au temps de Moïse, il y avait la loi. Au temps d'Abraham, il y avait la grâce. Et après, Moïse nous a amené la loi. Et Jésus est venu, il nous a amené la grâce. Et nous sommes rentrés dans la grâce. Et on vit dans la grâce. Et tout ce que nous devons faire, on le fait sous la grâce. La loi des fois nous dit, observe ça. Si tu n'observes ça, tu n'observes pas, tu seras frappé. Mais la loi et la grâce vient nous dire d'obéir seulement. Et il te laisse le choix. Il te laisse le choix. Toi-même. Amen. Hein? Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Je te parle et je t'ai parlé.